baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va cuisiner une recette sucrée. On va faire un coffee cake. Alors la première fois que j'ai fait ce gâteau, j'étais persuadée que c'était un gâteau au café. J'étais très surprise en fait dans la liste des ingrédients qu'il n'y en avait pas 1 gramme. En fait c'est pas du tout un gâteau au café, c'est un gâteau qui est pour accompagner le café. C'est un gâteau britannique en fait qui est servi au moment du café en fait, au petit déjeuner ou l'après-midi, accompagné de votre boisson préférée quoi, en fait, d'une tasse de thé, de votre café, de votre latte, enfin ce que vous voulez. Alors le coffee cake c'est un gâteau qui est très moelleux, qui peut être aromatisé ou non. On peut rajouter des pommes ou des myrtilles si on le souhaite. Là je vais vous faire la version classique. Traditionnelle à la cannelle. Alors on peut mettre plus ou moins de cannelle en fonction de votre goût. Moi je trouve que la cannelle en cette période de l'année c'est parfait. J'associe souvent la cannelle à l'automne-hiver parce que je trouve que c'est une épice qui apporte de la chaleur, qui est un peu, voilà, qui fait penser au cocooning. On a envie juste de prendre une part qui sent bon la cannelle avec une petite tasse de boisson chaude et puis de se mettre devant la cheminée. Alors c'est un gâteau comme je vous ai dit qui est très très moelleux et au-dessus il y a comme un krötzl, comme un crumble en fait qui apporte du croustillant. Voilà, c'est un peu le coffee cake. Vous allez voir, il y a ça fait une pâte. Au milieu, au centre, il y a une garniture de cannelle, une autre partie de pâte et au-dessus, donc on remet cette garniture à la cannelle et puis notre krötzl sur le dessus. C'est un gâteau quand même assez simple à réaliser. Il faut un petit peu d'ingrédients, enfin les mêmes ingrédients reviennent souvent. Vous allez voir, je vais vous montrer, mais franchement c'est simple à faire. On y va. On commence tout de suite. J'ai avalé ma salive de travers. Alors on va commencer par faire notre garniture de cannelle. Alors comme je vous ai dit, vous allez avoir une partie biscuit, enfin de gâteau. Au centre en fait vous allez voir que quand on va le cuire, qu'on va le couper, il va y avoir comme une ligne en fait un peu plus brune avec la cannelle qui va être au centre. Donc si mettons vous voulez rajouter des fruits, c'est dans cette partie là au centre qu'il faut l'ajouter. Et ensuite vous allez avoir une autre partie de gâteau et ensuite le krötzl au-dessus. Alors cette garniture de cannelle, il faut juste 3 ingrédients. Pour cette garniture de cannelle on a juste besoin de 50 g de cassonade, 50 g de sucre et de la cannelle. Alors moi j'ai mis un quart, mais si vous aimez ça très prononcé en cannelle, vous pouvez y aller. Moi j'ai mon mari, la cannelle, il faut que ça soit à parcimonie et si je veux pas manger tout le gâteau à moi tout seul, il faut que ça corresponde à ses goûts aussi. Donc du coup là on va juste mélanger la farine, donc les 50 g de farine avec la cannelle et le sucre. Ça va nous faire une poudre aromatisée du coup à la cannelle. Et ça, on le met de côté pour la suite de la recette. Ensuite, au-dessus du gâteau, on va mettre un krötzl, donc comme un crumble. Donc pour ça, on va avoir besoin de 50 g de beurre, 50 g de farine avec un quart de cannelle et 50 g de sucre. Là, on va juste mélanger du coup notre beurre fondu, notre sucre, notre cannelle avec notre farine. On prend une petite fourchette et on mélange à la fourchette jusqu'à ce qu'on obtient la texture un petit peu de crumble. Alors là le beurre est fondu, donc ça fait mais ça va se solidifier et on va avoir notre texture de crumble. Si vous voyez en fonction de votre farine, de l'humidité de votre farine ou quoi, qu'il en manque un petit peu, ben vous en ajoutez juste une petite cuillère dedans. Alors là moi je vais en ajouter juste une petite cuillère à café. On va mélanger. Donc j'ajoute une petite cuillère à café. Et voilà. On a notre krötzl qui est fait. Et ça va rejoindre du coup notre garniture à la cannelle,
sur le côté. Donc ensuite pour le gâteau, alors vous allez voir qu'au niveau de la farine, du sucre et beurre, il y a quand même une belle quantité, mais c'est vraiment pour faire un gros gâteau. Alors pour la pâte à gâteau, on va avoir besoin de 100 g de sucre, 100 g de cassonade, 3 œufs, 200 g de beurre, une cuillère à café d'arôme vanille, 130 g de crème épaisse, 400 g de farine, une demi-cuillère à café de sel, 300 ml de lait, 3 cuillères à café de levure chimique. Avant de commencer la pâte à gâteau, je mets mon four en préchauffage à 180 degrés. Et je prends un moule, donc un moule à charnière 26 cm à peu près de diamètre. Si vous prenez plus petit, il sera plus haut. Et on va le graisser avec, alors soit avec du beurre, ou soit comme là, moi j'ai des bombes spéciales. Ça va super bien, ça graisse super bien. Et ça démoule super bien du coup. Ça se met partout du coup, c'est top. Pour savoir où j'achète, dans un grossiste, mais autrement sur le blog je vous ai mis un lien que j'avais trouvé sur Amazon d'un produit équivalent. Alors pour ceux qui sont de la région, je l'achète dans un grossiste à côté, en Belgique, à Moucron, pas loin de Famille Flora. Voilà. J'ai mis mon plat qui est graissé de côté et là on va commencer du coup la pâte. Alors moi je vais utiliser mon robot. Vous pouvez très bien utiliser un robot, enfin moi je vais utiliser mon Kitchen. Vous pouvez très bien utiliser un batteur classique avec des fouets électriques, c'est mieux parce qu'à la main vous risquez d'avoir mal au bras. J'ai équipé mon robot avec la feuille. On va y mettre du coup dans le bol le beurre, donc les 200 g de beurre mou et les 2 sucres, donc la cassonade et le sucre blanc. Et on va mélanger ça jusqu'à obtenir une crème. Donc, une fois qu'on a notre sucre qui est bien mélangé, alors on n'hésite pas à racler un petit peu les parois avec une spatule en caoutchouc pour bien tout mélanger, enfin bien que tout soit mélangé. Hop. Et là du coup on va ajouter les œufs. Donc les 3 œufs. On va ajouter notre levure. Donc les 3 cuillères à café de levure. On va ajouter notre demi-cuillère à café de sel. Voilà. Notre crème épaisse, donc les 130 g de crème épaisse. Et notre cuillère à café de vanille liquide et on va bien tout mélanger ça. Alors, on n'hésite pas entre deux à soulever et à racler, vous voyez. Ça fait des amas, donc on racle bien parce qu'il faut vraiment que tout soit bien mélangé. Voilà. On fait en sorte qu'on a un mélange homogène. Alors une fois qu'on a une préparation qui est à peu près lisse et homogène, on va ajouter par alternance farine, lait jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'ingrédients, tout en continuant à battre. Donc on ajoute de la farine, un peu de lait et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rien. Alors, on mélange bien jusqu'à ce qu'on a une texture bien lisse et homogène en raclant les parois de notre bol entre deux. Et voilà, notre pâte, elle est faite. Alors, on y va pour le montage du gâteau. Donc on a notre garniture à la cannelle, le kretzel et notre pâte. Donc on va mettre la moitié, l'équivalent de la moitié de la pâte dans le fond du plat. On prend notre garniture à la cannelle et on va venir le saupoudrer de partout uniformément. On met à peu près la moitié de la garniture. Alors moi, comme j'ai pas mis énormément de cannelle, il n'est pas très marron, mais si vous mettez plus de cannelle, il sera un peu plus foncé.
Donc là, on met l'autre moitié en y allant délicatement au-dessus. On met notre restant de garniture à la cannelle sur le dessus. Et ensuite, on finit avec le krötzel. Le strudel. Je pense que c'est plus ça qu'on dit. Alors, vous voyez, il est refroidi, enfin le beurre s'est solidifié, donc du coup on a un beau crumble. Là, on vient en mettre bien partout. Voilà, donc là j'ai bien mis partout mon crumble. Je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180. Au niveau du temps de cuisson, ça dépendra de votre four. Alors le temps de cuisson, c'est environ 50 minutes, mais en fonction de votre four, ça mettra plus ou moins de temps. On vérifie, vous connaissez l'astuce avec un cure-dent ou une pique de brochette insérée au centre, ça doit ressortir son propre en fait. Alors moi ce que je fais, c'est que souvent quand je vois sur une recette un temps de cuisson, je mets souvent 5-10 minutes de moins à mon minuteur et je vais vérifier. Parce que voilà, je veux pas que mon gâteau soit trop cuit. Donc là je vous dis 50 minutes, mettez un minuteur de 40 minutes. 40 minutes, vous allez vérifier la cuisson. S'il faut, ben, vous rajoutez 10 minutes et ainsi de suite jusqu'à ce que votre gâteau soit cuit au cœur. Je vous mets aussi en barre d'infos donc du coup le lien pour retrouver la recette sur le blog ainsi que la fiche recette si vous voulez la télécharger. Alors j'ai sorti le gâteau du four, moi ça a pris à peu près 45 minutes donc comme je vous ai dit vérifiez avec, moi je prends une piquée à brochette, je pique au centre, si ça ressort sec c'est que c'est cuit. Donc je l'ai sorti, il a bien gonflé, il est bien doré. Hop. Alors j'ai enlevé le disque tout autour et là je vais passer, enfin je vais le démouler. En fait je prends une pelle à gâteau, je viens l'insérer en dessous et je viens tourner tout autour pour qu'il se décolle du moule et ensuite ben, il n'y a plus qu'à le faire glisser sur l'assiette. Ça sent bon. Et ensuite on le laisse refroidir avant de le déguster. Essayer de ne pas se brûler. Hop, et pas le faire tomber aussi, ce serait bien. Accessoirement. Voilà. Et voilà. Donc on attend qu'il refroidisse avant de le déguster. Je vous montrerai. Hop, je vais vous relever. Je vous mettrai une photo ici à la découpe, ce que ça donne à l'intérieur du gâteau. Voilà, si on voit la ligne. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai pas mis énormément de cannelle, donc à mon avis on la verra pas très fort, mais si vous mettez plus de cannelle, ou peut-être c'est utiliser un sucre un peu plus foncé pour faire à l'intérieur, au lieu d'utiliser de la cassonade blonde, utilisez peut-être comme de la vergeoise brune ou quelque chose comme ça pour corser et bien voir la ligne. Voilà, le gâteau. Si seulement je pouvais vous envoyer l'odeur. Bon allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.